Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bienvenue à votre émission H comme hémicycle. La tribune de la représentation nationale reçoit en exclusivité Liman Mahamat, ministre de l'administration du territoire, de la décentralisation et de la bonne gouvernance, par ailleurs président de la commission nationale chargée de l'organisation du référendum constitutionnel. Il sera question au cours de cette émission du bilan à mi-parcours mené par la CONOREC. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour, monsieur Robert. Oui, vous venez là d'effectuer une mission de suivi et évaluation sur l'ensemble de cette province concernée par cette opération de l'enrôlement biométrique. Alors, s'il y a lieu de tirer un bilan, quel serait donc votre bilan au cours de cette mission d'évaluation et de suivi? Merci de m'offrir l'occasion de faire le bilan de l'évaluation que nous avions menée, avec d'ailleurs une forte équipe et une large couverture que vous avez si heureusement donc assurée pour permettre de savoir à quelques jours de la fin de la première échéance fixée pour l'enrôlement des électeurs potentiels au niveau des 7 provinces méridionales de notre pays et de réajuster aux besoins pour permettre de parachever dans de bonnes conditions. À ce jour, je puis quand même dire que globalement, je suis satisfait de l'opération, de son déroulement, notamment à travers les différents chiffres qui ont été donc rendus publics en votre présence et qui permettent de manière pondérée de dire que sur la base des estimations initiales de 403 000 électeurs potentiels, nous en sommes à un taux donc de réalisation pondéré de 75%, étant entendu que nous avons dans certaines provinces des réalisations donc assez élevées. Je veux parler notamment de la province du Maïkibi-Est où nous y sommes, qui a franchi allègrement donc la barre des 83, 84, 85%. Nous avons également le Logone oriental qui a fait quand même depuis quelques jours 85% donc de réalisation. Le Maïkibi Ouest qui nous avait causé des sueurs froides au départ a pu se ressaisir et l'évaluation pour compter d'hier permettait donc de savoir que 77% des potentiels électeurs ont été donc enrôlés. Nous avons aussi au niveau du Logone occidental, aux annonces donc d'hier, un taux donc de réalisation de 72,50%. Et au niveau du Mandoul, la barre de 73% a été franchie hier. Le Moyen Chari, qui peinait un peu au départ, a su quand même donc remonter donc la pente et se retrouve à plus de 61%. Ce qui, globalement, comme je le disais, de manière pondérée, amène à dire que l'opération a été à 75% donc réalisée. Ça ne peut être qu'une satisfaction dans la mesure où personne n'ignore le contexte dans lequel nous avons lancé l'opération, les contraintes inhérentes à une opération d'envergure qui a mobilisé plus de 10 000 personnes. Et en saison pluvieuse, je pense que je ne puis qu'être satisfait, même si par moment, il a fallu quand même remonter donc le bretelles à certains pour que nous puissions quand même être à la dimension des moyens mis à la dimension au service donc, de cette opération. Donc, personnellement, je suis très satisfait du déroulement donc, des opérations et surtout des réalisations à ce jour. Oui, vous êtes satisfait de cette visite. Malheureusement, on constate qu'il n'y a pas un engouement dans les rangs de la classe politique. On assiste à la non-implication des acteurs politiques sur le terrain. Et pourtant, c'est une opération à caractère politique. Je voudrais d'abord donc corriger, c'est quand même
un acte citoyen que de se faire enrôler sur les listes électorales. Naturellement, les partis politiques contribuent à l'expression des suffrages, par principe. Si on a quand même constaté une faible implication, voire une inexistence d'implication des partis politiques, vous connaissez un peu donc le contexte dans lequel nous baignons. Et on ne peut pas, à ce stade-là, déjà dire que les partis politiques n'ont rien fait. Peut-être que certains partis politiques, à distance, ont donné donc des mots d'ordre, ont quand même entrepris donc des démarches auprès de leurs bureaux donc respectifs, mais on aurait souhaité quand même une forte implication, aussi bien donc des partis politiques que des élites, qui le plus souvent essaient de pouvoir arguer un peu la dimension importante de l'électorat donc chez elles, mais malheureusement, c'est que nous ne les avons pas sentis. Donc, nous avons fait ce que nous pouvons en tant qu'organisateurs, nous avons fait ce que nous pouvons en tant qu'autorité en charge de l'administration du territoire. Nous avons, dans le cadre donc de la préparation, essayé d'utiliser les moyens de communication traditionnels que sont les radios communautaires, l'implication presque peut-être donc timide des chefs traditionnels, auxquels je n'ai pas hésité quand même donc à dire qu'ils sont d'abord des agents donc de l'État, puisque l'État donc les paye, et naturellement, ils doivent quand même donc s'investir comme il se doit dans cette opération, sans chercher à alléguer un peu la motivation qu'ils attendent à chaque opération. Voyez-vous, c'est un état d'esprit donc dans ce pays. On ne fait rien pour rien. Il faut toujours quand même donc motiver donc les gens, leur donner donc de l'argent avant donc de faire, ne serait-ce que même ce qui relève de leurs attributions. C'est ce que je n'ai pas manqué quand même donc de relever, de penser donc les intéressés, et naturellement on a senti quand même un regain d'engouement, et avec les jours donc qui restent, on espère pratiquement atteindre quand même les 100% dans certaines provinces, voire la barre donc de 80% qui sera franchie allègrement par toutes les provinces. Donc, je pourrais quand même tout simplement donc dire que l'opération étant citoyenne, naturellement, les partis politiques auraient dû quand même investir quand même l'espace, auraient dû entreprendre donc davantage donc de sensibilisation donc de l'électorat, parce que ce que nous faisons, c'est d'abord, c'est vrai, une opération citoyenne, mais elle est destinée à permettre à ceux-là qui envisagent de solliciter le suffrage donc des électeurs dans le cadre des consultations à organiser, de pouvoir compter sur ceux qui approuvent leur projet donc de société, ceux qui veulent les voir quand même gouverner donc ce pays. Oui, d'un ton menaçant, l'imam Mahamat semble monter sur ses chevaux pour intimider les autorités administratives. Qu'est-ce que vous reprochez concrètement à ces autorités administratives? Voyez-vous, c'est que cette opération est une première pour moi, en ma qualité de ministre en charge de l'administration du territoire, de pouvoir également évaluer les chefs des unités administratives. Et nous en avons donc 175 sur les 7 provinces. Naturellement, depuis notre arrivée à la tête donc du département, nous avons tenu à faire confiance à ceux-là qu'on avait trouvé donc en place. Nous avons voulu donc leur laisser donc le temps de pouvoir prouver, à travers leur manière donc de servir, que ces autorités sont au service des populations par essence. Et ces autorités sont là pour pouvoir donc appliquer la politique gouvernementale. Et ces autorités sont là pour démontrer leur efficacité et leur loyauté aux gouvernants qui leur ont fait confiance. C'est pourquoi, donc, durant tout ce temps, plus de 8 mois, nous n'avons pas voulu changer qui que ce soit. Tout simplement. Ce n'est pas parce que les demandes manquaient. Il y a quand même donc des sollicitations qui viennent donc de partout pour permettre donc de placer un tel, de dégager un autre. Mais nous nous sommes dit que nous sommes tous donc des cadres placés
à des niveaux donc, de responsabilité, il faudrait avoir donc, des moyens, des éléments donc, suffisants pour permettre de constater la mauvaise manière donc, de servir, le non-engagement donc, loyal vis-à-vis des orientations que nous donnons, afin que la décision donc, qui soit prise pour permettre d'apporter donc, des ajustements soit justifiée. Je pense qu'à cette occasion, compte tenu des informations que j'ai quand même à ma possession, compte tenu du constat réel donc, qui ne peut pas être quand même donc, occulté, j'ai dû quand même donc, élever donc, le ton pour dire que c'est l'occasion de savoir si votre qualité donc, de servir, votre manière donc, de servir correspond aux orientations donc, que le gouvernement donc, a données. Si ce n'est le cas, naturellement, à la fin donc, de l'opération, je n'hésiterai pas à pouvoir apporter les ajustements nécessaires dans l'intérêt, bien entendu, de la satisfaction donc, des attentes des populations, parce que nous sommes au service des populations. Donc, vous avez dû certainement constater que, par endroits, je n'ai pas hésité donc, à même interpeller donc, publiquement les intéressés, et il semble que c'était donc nécessaire. Et je pense que je l'ai fait non pas avec la volonté de vouloir absolument incriminer donc un tel ou un tel, mais c'est tout simplement dans le cadre de la gestion républicaine qui induit qu'on soit responsable, que les décisions qu'on prenne soient fondées sur des considérations qui tiennent compte de ce qui est attendu, et l'occasion donc m'est offerte à mon retour, bien entendu, compte tenu donc de ce que j'ai constaté. J'apporterai donc les ajustements donc nécessaires, toujours dans le sens de préparer donc l'équipe à faire face aux autres phases qui sont aussi importantes, parce que les unités administratives sont la charpente sur laquelle nous nous sommes donc fondés pour pouvoir mener donc cette opération, pour essayer également donc de savoir si nous tenons réellement donc le pays, si nous tenons réellement donc les unités administratives. Un chef d'unité administrative qui n'est pas en mesure de connaître donc les coins et les recoins donc de son unité n'est pas un bon chef. Un chef d'unité administrative qui reste donc au bureau, qui pendant donc une opération aussi importante ne se déploie pas, ne mouille pas donc sa chemise, son gandora, donc je pense qu'il n'a pas quand même donc à être donc là où il est. Je l'ai dit donc fermement et je le réitère, il faudrait qu'à cette occasion, tout le monde donc puisse nous donner à pouvoir objectivement apporter les ajustements donc nécessaires. On me reproche le fait d'être donc trop lent dans quand même donc les nominations. C'est peut-être quand même donc quelque chose qui pourrait être donc fondé, mais par nature, c'est que je ne suis pas quand même donc du genre à pouvoir donc chercher à donner satisfaction en notant donc Pierre pour mettre donc Paul et ainsi de suite. J'essaie objectivement, sur la base des éléments dont je dispose, de pouvoir réagir. Je réagirai et je n'obéis pas aux injonctions. Je le fais en toute objectivité. Oui, vous le faites en toute objectivité, Monsieur le ministre. Il est beau de jeter des anathèmes sur l'administration. Est-ce que vous avez doté cette administration, les administrations sont-ils dotés de moyens roulants? Parce que nous avons vu des sous-préfets qui se déplacent à moto. Est-ce que ça fait une bonne image de l'administration tchadienne? Je pense que ce que vous dites, vous devez donc le relativiser par rapport un peu aux ressources dont le pays dispose. Nous avons 422 sous-préfectures, créées dans des conditions que vous connaissez. Est-ce que notre pays donc a les ressources nécessaires pour doter les 422 sous-préfets des moyens donc de locomotion? Je pense que raisonnablement, nous pouvons dire que en l'état actuel donc de nos finances, nous ne pouvons pas quand même du coup doter donc tous ces sous-préfets donc des moyens donc de locomotion. Mais l'État a fait donc des efforts. Aucun préfet donc ne manque d'un moyen donc de déplacement et d'un moyen donc de déplacement qui est adapté à la géographie donc de notre pays. Les efforts sont quand même donc entrepris pour pouvoir progressivement doter donc les sous-préfets donc des moyens donc de locomotion, mais dans le cadre donc de cette opération, nous avons pris donc le soin de pouvoir mettre à la disposition donc de chaque sous-préfet ce qui correspond à la location de véhicules
pour une durée correspondant à la durée globale de l'opération. 15 jours de moyens pour permettre donc de louer les moyens donc de locomotion. Nous avons doté donc ces sous-préfets, préfets et même donc le gouverneur de tout ce qu'il faut comme carburant, 50 litres donc de carburant par jour pour permettre donc de couvrir les 20 jours impartis pour quand même réaliser donc l'opération. Je pense que avec tous ces moyens mis à la disposition, avec également les moyens complémentaires mis à la disposition en termes d'indemnités correspondant à leur charge de membres donc de la CONOREC, l'État a suffisamment fait. Les moyens, je les ai déclinés donc devant vous. Ça a été donc mis à la disposition de chacun pour que ça soit utilisé dans le sens du travail qui est attendu. Maintenant, si publiquement, donc moi je l'ai dit, si on affirme avoir donc reçu, et si la rétrocession a été par endroit, je dis bien par endroit, mal faite, ça participe d'un état d'esprit. Et à partir donc de ce moment, je pense qu'on ne peut pas donc incriminer donc le gouvernement par rapport un peu aux efforts à consentir pour s'adapter au contexte et faire face aux activités qui sont programmées. Donc, vous êtes témoin. Je l'ai dit et je l'ai dit publiquement. Si ces moyens donc dégagés ne sont pas mis à la disposition, on aurait pu quand même donc réagir pour pouvoir donc dire on n'a pas quand même donc reçu donc ces moyens. Mais personne n'a élevé donc le doigt ou n'a émis donc des contestations par rapport à la non-rétrocession donc des moyens. Donc, pour moi, je pense que jouer la transparence, c'est restituer fidèlement ce qui ressort des fonds publics mis à la disposition. Et à partir donc de ce moment, je pense que toutes les clameurs par-ci, par-là, qui sont émises, non pas dans le cadre approprié, ouvert aux journalistes que vous êtes, ouvert à tout le monde, ne participent que de la malveillance. Et à partir donc de ce moment, je ne puis quand même leur accorder donc l'importance que d'aucuns voudraient quand même qu'on leur accorde. Oui, quelles sont les mesures que vous comptez prendre, par exemple, contre certains administrateurs qui ont très mal géré ces ressources financières mises à la disposition, qui ont été mises à leur disposition dans le cadre de l'enrôlement biométrique? Vous dites si bien que c'est certains administrateurs, mais comme je l'ai affirmé publiquement, je ne ferai pas donc de cadeau à ceux-là pour lesquels on aura été quand même donc convaincu qu'ils avaient fait une mauvaise utilisation des ressources mises à leur disposition. La mesure donc administrative donc la plus immédiate, c'est celle qui consiste à pouvoir purement et simplement les relever donc de leurs fonctions. Mais certaines administrations qui viennent d'en haut, monsieur, est-ce que vous avez cette capacité-là de les dégager? Qui vient donc d'en haut? Moi, je ne vois pas donc qui vient donc d'en haut. Tout le monde donc est nommé, nous sommes venus donc les trouver et nous sommes à même donc de pouvoir quand même donc les faire partir. Personne quand même donc ne peut nous obliger à maintenir un tel ou un tel. Si sa manière donc de servir, si sa loyauté est quand même sujette à caution. Personne. Je n'ai jamais donc reçu donc des instructions du chef de l'État, je n'ai jamais reçu des instructions donc du Premier ministre et personnellement, je ne peux en aucun cas travailler sous la conduite des exigences d'un tel ou d'un tel. Je n'ai rien donc à attendre pour pouvoir quand même succomber ou bien donc céder à ces pressions qui sont exercées par-ci, par-là. Sinon, je l'aurais fait donc depuis les plus de 8 mois que je suis à la tête donc de ce département. Donc, je le dis et de la manière donc la plus solennelle. C'est objectivement, par rapport un peu à la manière de servir, à l'efficacité et les services rendus aux populations, que je pourrais quand même donc évaluer donc les uns et les autres et suggérer donc les corrections qui correspondent à ma vision donc des choses. Tant que j'aurai donc la responsabilité de la gestion de l'administration territoriale, je ne pourrai en aucun cas obéir à des injonctions quelconques. Personne donc ne peut me donner donc des injonctions, étant entendu que c'est une mission d'intérêt national que nous menons. Nous sommes tous des Tchadiens et chaque Tchadien est appelé à occuper la fonction qui correspond aux compétences qu'il entend mettre au service donc de l'État. On ne peut pas quand même donc aller sur des préjugés pour pouvoir quand même donc dire qu'un tel, selon son faciès, ne peut pas être donc dans telle localité, ne peut pas être donc à tel poste, tout simplement parce que on a quand même donc les principes, non,
ils ne savent pas donc servir, ils ne savent pas quand même donc encadrer donc les populations, mais tout ça doit être quand même donc prouvé pour permettre donc aux uns et aux autres donc de savoir que à égalité donc des charges, nous avons également donc égalité donc des droits. Et en tant que Tchadiens, qu'on soit donc du nord, du sud, de l'est ou de l'ouest, si on réunit donc les compétences, si l'État vous a fait confiance, on vous juge par rapport à votre efficacité, par rapport à votre loyauté vis-à-vis quand même donc du système gouvernant. C'est ça donc le principe que j'entends donc appliquer, et vous allez me suivre et vous constaterez que je ne vais pas transiger donc par rapport à ces principes que je me suis donc imposé, et je suis sûr que j'ai quand même donc le soutien de la haute hiérarchie qui est là pour servir donc l'État,